Excusez-moi. Maman, le froid qu'il y a dehors ici, hein, c'est la première fois que je vois une neige à Paris toute la journée. Ça veut dire que toute la journée, il neige à Paris. C'est la première fois que je vois ça. La vraie neige à Paris, non, c'est un truc de malade. Bon, voilà un couple qui a besoin de nous. Parce que c'est les deux qui sont venus me parler. Pour la première fois, ce n'est pas un plaignant ou une plaignante. Là, c'est le couple qui vient me parler. Voilà un monsieur qui est en Afrique. Il a une femme très très malade. Il est marié avec 2 enfants. Il est en mode accompagnement de sa femme. Vous savez, c'est le genre de maladie qu'on te dit que il te reste 2, 3, 1 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an à vivre, 2 mois à vivre. Bon, bref, il traversait une période très compliquée de sa vie. Donc, il a laissé le boulot tomber. Il s'occupait de sa femme malade et de ses 2 enfants. Sa maîtresse, la fille qu'il rencontre, a 2 enfants. Elle vit en diaspora, elle est infirmière. Quand la fille entre dans sa vie, il est dans ce impasse de sa vie où tout est compliqué, tout est noir, il va perdre sa femme. Il explique à cette fille que ma chérie, je n'ai pas la tête à quoi que ce soit en ce moment parce que voilà la situation que je traverse. La femme lui dit, ce n'est pas grave. Je vais t'accompagner dans ce moment difficile, dans cette période-là. Donc, il s'appelle, vous savez, non, ça s'appelle, elle remonte le moral du monsieur et tout, parce qu'elle était en vacances et tout. Quand elle finit ses vacances, elle rentre, elle commence à travailler. 6 mois, 3 mois, 1 an passe, 1 an et demi. Le monsieur ne peut plus payer les frais de l'hôpital de sa femme. Et il ramène sa femme à la maison. La femme qui est en diaspora lui dit, ah chérie, pourquoi tu ramènes à la maison? Le monsieur lui dit, oh, je ne peux plus payer l'hôpital. Je peux faire laisser, on va faire les soins ici. Elle lui dit, non, ramène ta femme à l'hôpital. C'est mieux là-bas, on ne sait jamais. Je prends en charge les frais de l'hôpital. Ils me disent, Madame Sol, ma copine m'a soutenue jusqu'à, j'ai jamais vu ça. C'est elle qui était comme une deuxième maman pour mes enfants. Mes 2 enfants la connaissaient ma maîtresse. Cette fille, malgré que la santé de ma femme partait comme ça sous nos yeux, elle essayait de nous remonter le moral. Elle nous mettait la joie dans le cœur. Ma belle famille, à un moment, voulait faire des problèmes. J'ai dit à ma belle famille que vous voulez faire des problèmes de quoi ici? On nous a annoncé que ma femme ne peut plus s'élever. Et cette femme-ci ne fait rien de mauvais. Elle nous accompagne juste dans notre malheur, dans notre douleur. Madame Sol, avant que ma femme ne décède, ma maîtresse tombe enceinte. Elle rentre en diaspora, je reconnais l'enfant et tout. Quand ma femme décède, ma maîtresse là-bas a accouché. C'est ma maîtresse qui envoie l'argent. Pas tout l'argent, mais elle m'envoie quand même une bonne somme pour les obsèques de ma femme. C'est ma femme qui a envoyé les habits des enfants pour porter au deuil. Et moi, mon costume pour l'enterrement. C'est ma maîtresse qui a envoyé ça. Quand je finis les obsèques de ma femme, au bout de 6 mois, je monte à Paris. Je laisse mes enfants avec les tantes et oncles. J'arrive à Paris. Je vois mon enfant pour la première fois. La mère de mon enfant me fait avoir une carte de séjour d'1 an. Je rentre en Afrique. Elle et moi, on conclut qu'il faut faire venir les 2 enfants qui sont là-bas. Ma maîtresse, en tout cas aujourd'hui ma femme est décédée, c'est ma copine, c'est la mère de mon enfant, elle n'est plus ma maîtresse. Parce que je suis veuve. Donc elle c'est la mère de mon enfant. La femme, la fille, la Madame Sol, s'est battue corps et âme pour faire venir mes 2 enfants. Mes 2 enfants sont arrivés ici. On habite tous chez ma maîtresse, chez la mère de mon enfant. Ils sont là avec leurs frères. Madame Sol. À un moment,
La mère de mon enfant me dit, chérie, tu es veuve. Pour faire les choses bien, il faut qu'on se marie. Comme ça, ça te donne un bon statut ici en France. Et même les enfants vont en profiter. Le monsieur a ses enfants. Il me dit, la première fille, en tout cas, son premier fils avec sa femme a 15 ans. Le deuxième, c'est une fille. Elle a 13 ans. Il me dit, Madame Sol, je suis allée demander aux enfants, parler avec les enfants, qu'est-ce que vous pensez de Tata Tel? Les enfants l'aimaient beaucoup, puisque les enfants la connaissent depuis. Les enfants ne sont pas bêtes, ils ont vu tout ce qu'elle a fait, comment elle nous a soutenus et tout. D'ailleurs, ils appellent Tata depuis. Je n'ai pas caché cette relation aux enfants. Ils sont arrivés ici, ils habitent chez cette dame-là, parce que c'est sa maison, Madame Sol, avec ses enfants. Mes enfants disent oui. J'attends 3 mois, 4 mois. J'ai dit à ma copine, on va préparer les enfants doucement, doucement. Un jour, on amène les enfants au restaurant. Au restaurant, on leur dit qu'on va se marier. Les enfants se braquent. Et moi, je dis à la mère de mon enfant, ma copine, on va les laisser digérer la nouvelle. On va les relancer plus tard. Madame Sol, j'ai attendu 6 mois. Chaque fois, j'essaie de parler avec ma fille, parce que ma fille et moi, on s'entend beaucoup. Ma fille braque et tout. Mes enfants pensent que les tatas veulent venir prendre la place de les mamans. À un moment, ma copine n'a pas compris. Pourquoi est-ce que je demande la permission ou alors je veux le pignon des enfants? Ou alors, parce qu'il ne faut pas bousculer les enfants, Madame Sol. J'utilise ces mots. Hein. Je ne veux pas bousculer mes enfants, Madame Sol. Parce que c'est des enfants qui sont en croix en deuil. Même si ça fait plus d'1 an que les choses se sont passées. Ça fait presque 2 ans aujourd'hui. Madame Sol, la mère de mon enfant me met l'ultimatum que si je ne le pose pas, elle ne me renouvelle pas les papiers. Et la dame me dit à côté, Madame Sol, j'ai trop misé. Je l'aime. Il est veuf, sa femme est décédée. Est-ce que je dois laisser les enfants de mon mari nous donner une conduite à suivre? C'est la question qu'elle me pose, que je vous pose. Alors les deux vous demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce que cette femme-ci, elle est braquée. Elle me dit, j'ai comme impression que je me suis fait embobiner par le père de mes enfants et ses enfants. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que les enfants, j'ai pris soin de ces enfants pendant la maladie de leur mère. J'ai fait venir les enfants là en France. Les enfants là habitent chez moi. Où est le problème si je veux épouser les pères alors que les pères et moi on a déjà un enfant? Est-ce que Madame Sol, on doit laisser ses enfants nous manipuler? Elle dit qu'elle a de la peine pour le père de son enfant parce qu'il se fait manipuler par ses enfants. Donc ils m'ont dit, Madame Sol, s'il vous plaît, on a tenu à venir vous parler tous les deux. Est-ce que vos loulous peuvent nous aider? C'est surtout la femme qui veut savoir si elle a eu tort de dire à son mari que si tu ne m'épouses pas, je ne renouvelle pas ta carte de séjour. Vous savez très bien qu'en France ici, si tu accouches l'enfant avec quelqu'un, tu peux knock aussi ses kaoulous. Il suffit que tu dises qu'il ne s'en occupe pas, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. On coupe ça au calme. Donc s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez? Coiffure de la gloire. Bisous.